Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous sommes avec Véronique Sarcelli, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Sainte-Foy-les-Lyons. On vous a invité pour parler d'urbanisme et en fait plutôt de logement social, puisque c'est un thème sur lequel vous alertez en disant attention, il y a cette loi, la loi SRU, donc, qui impose à chaque commune d'avoir 25% de son parc de logement qui est du logement social. Et vous dites cet objectif, on ne pourra jamais l'atteindre, il faut qu'on change la donne. Pourquoi pour vous, on est dans un cercle vicieux à vouloir obliger les communes à respecter la loi, ce qui peut paraître contre-intuitif quand même, à tout le moins. Alors, la loi SRU, effectivement, vous le rappeliez, elle impose à toutes les communes éligibles à cette loi de faire 25% de logements sociaux sur leur territoire, et ce, de façon uniforme sur tout le territoire français. Et en fait, la grosse problématique de cette loi, c'est qu'elle s'applique à toutes les communes, sans distinction de leur spécificité locale. Par exemple, vous êtes une commune avec des territoires inondables, vous êtes une commune avec des espaces protégés qui sont très utiles, eh bien, ça s'applique de la même façon. Conclusion, on n'arrive pas à fonctionner de cette façon-là. Et un petit chiffre quand même à rappeler, 64% des communes qui sont éligibles à la loi sur les logements sociaux ne la respectent pas. Donc je pense Votre commune en fait partie, Sainte-Foy-les-Lyons, vous êtes à 14%. Mm. Mais c'est d'une certaine manière abdiquer à respecter un jour la loi. Vous dites, nous les 25%, on n'y arrivera jamais. Exactement. Et de nombreuses communes comme Sainte-Foy-les-Lyons n'y arriveront jamais de toute façon Pourquoi à respecter. vous ne pourriez pas y arriver? Parce que les territoires sont protégés. Les territoires sont protégés. Il y a des contraintes locales qui s'appliquent d'ailleurs à beaucoup d'autres communes, qui font que nous n'y arriverons pas. Et là où c'est quand même assez pervers, je dirais, et j'utilise le terme, c'est que cela montre bien l'inefficacité, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toute une catégorie de la population qui n'arrive plus à se loger dans le logement social. Je parle bien des classes moyennes, qui pourtant seraient éligibles au logement social, qui sont obligés de partir des villes, de s'éloigner, et qui finalement ont double peine. Non seulement ils ne peuvent plus être en proximité des lieux où ils souhaiteraient habiter, et de l'autre côté, eh bien, ils sont confrontés à la situation du transport. Donc aujourd'hui, je dénonce, et beaucoup de maires le font aussi, cette loi qui finalement est devenue, on va dire, en partie obsolète, et qui, force est de constater, n'a pas son efficacité souhaitée. Enfin, vous, qu'est-ce qui vous empêcherait, par exemple, chaque fois qu'il y a une transaction, qu'il y a une maison individuelle, parce qu'il y a pas mal de maisons individuelles à Sainte-Foy-les-Lyons qui se construisent, de préempter ou de faire préempter par la métropole, de rassembler des terrains et de construire des résidences sur 3, 4, 5, 6 étages et faire des logements sociaux. Ça, c'est que ne vous puissiez pas construire sur des réserves naturelles, on peut l'entendre, mais il y a encore d'autres solutions qui existent. D'abord, c'est la métropole. D'abord, c'est très bien de de rappeler que c'est la métropole de Lyon qui a le droit de préemption. Comme ça, tous les auditeurs le comprennent bien. C'est pas les maires en métropole de Lyon, mais la métropole de Lyon. Et puis, le sujet, il est où ? Il est de se dire, aujourd'hui, on veut à la fois protéger nos territoires. Alors, je ne parle pas seulement de risques inondables ou de risques géologiques. Parlons ne serait-ce que d'espaces boisés, d'espaces verts, d'espaces classés, comme on les appelle. Aujourd'hui, nouvelle norme, on veut aller vers le zéro artificialisant net des sols. Ben, le paradoxe est entier. Comment on arrive à dégager le foncier nécessaire alors que d'un autre côté, il faut protéger nos territoires. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, la loi doit s'adapter au territoire et ne plus s'appliquer de manière uniforme. Il y a des communes de la métropole de Lyon, des communes plutôt les Républicains du reste. Il y a Mions, il y a Saint-Genis-Laval, Caluire-et-Cuire, Tassin-la-Demi-Lune, qui se sont vus retirer la compétence urbanisme. Les maires ne signent plus les permis de construire parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi SRU. Alors certains qui, comme Caluire, ont près de 20% de logements sociaux. Est-ce que vous, qui êtes à 14, vous dites, bon, moi ça va m'arriver et finalement l'État va reprendre la main et je vais arriver aux 25% à marche forcée? Est-ce que vous avez cette peur-là? Deux petites remarques. D'abord, c'est un petit peu caricatural de toujours dire c'est les maires de droite qui n'arrivent pas à remplir leurs obligations. C'est peut-être un constat, mais 64% des communes au niveau national qui ne respectent pas, je ne pense pas qu'on soit tous des maires de droite. Donc ça, c'est très, très, très caricatural. Et puis, deuxième remarque, vous savez, je ne me pose pas la question de savoir si la préfecture va me reprendre les PC ou pas. Aujourd'hui, il y a une loi qui, force est de constater, n'est pas efficace, n'arrive pas à l'objectif souhaité. Donc, il faut se mettre à travailler, il faut se mettre autour de la table, entre maires, législateurs, préfecture aussi sûrement, pour se dire comment on résout le problème. Gabriel Attal l'a plus ou moins assoupli en début d'année. Tout à vous fait. pensez que ça va dans le bon sens? Alors,
elle va vraiment disparaître à Alors, terme, ou en tout cas être vidée de sa substance, la loi SRU? Je pense que Gabriel Attal, Premier ministre, a ouvert la porte et qu'il l'a bien fait, notamment sur le logement intermédiaire. C'est suite à son discours de politique générale début février que je le saisis publiquement et que je lui envoie un courrier. Il m'a répondu d'ailleurs, confirmant les annonces qu'il a faites. Aujourd'hui, le travail se fait avec monsieur le ministre du Logement. Oui, c'est une première étape, c'est-à-dire comment aujourd'hui on redonne aussi cette capacité de se loger à des classes moyennes. Les classes moyennes, excusez-moi, mais ce sont nos paupiers, ce sont nos policiers, ce sont nos instituteurs. Donc toute une classe de la population qui aujourd'hui échappe. Alors même que, deuxième petit chiffre de la journée, monsieur Terra, alors même que 75% de la population, soi-disant, est éligible au logement social. Donnons-leur la possibilité d'y avoir accès. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses à mettre en œuvre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 6 minutes chrono. Très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.